Vous avez passé un bon dimanche? Et je veux bien croire qu'avec tout ce que nous avons emmagasiné hier, ça a dû nous servir pour vivre cette journée de dimanche. En tout cas, elle a été bonne pour nous. Et nous voulons une fois de plus vous remercier d'être là et surtout remercier Dieu pour son serviteur qu'il nous envoie en ce soir pour pouvoir poursuivre la réflexion avec nous. Nous demandons à Dieu qu'il soit la personne principale ici ce soir, afin que son nom soit glorifié à travers la bouche de son serviteur. Alors, frère Marron, que tu sois le bienvenu. Nous allons prier pour commencer. Avant de commencer la réflexion, nous allons prier. Tenons-nous debout. Éternel, notre Dieu, notre Père, loué sois-tu, glorifié sois-tu, adoré soit ton Saint-Nom. Nous voulons ce soir te remettre la réunion, la réflexion, la méditation et l'enseignement que tu vas nous donner. Seigneur, bénis ce lieu, mais surtout bénis que ton esprit soit au milieu de chacun de nous et que ton onction soit puissante sur ton serviteur ce soir. Nous te remercions d'entendre cette prière et de permettre qu'elle redescende en bénédiction au nom de Jésus. Amen. À toi, frère Marron. Bonsoir à tous. Oui, et sentez-vous à l'aise chez vous. Vous savez, Sabbat, on a commencé une petite réflexion nous faisant comprendre que Dieu recrute. On aurait dit qu'il n'y avait personne ici, Sabbat. On aurait dit que Dieu recrute même dans des moments difficiles. Mais il y a une chose importante, lorsque Dieu recrute, Dieu reste à côté de ceux qu'il recrute. Amen. Et nous pouvons avoir confiance en ce Dieu-là parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et il ne dit rien qui ne revient à lui sans effet. Alors, il nous faut comprendre que lorsque nous voyons les difficultés devant nous, lorsque nous voyons les problèmes devant nous, n'ayons pas peur parce que le Seigneur nous a promis d'être avec nous. En ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans un livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 20 et nous allons lire à partir du verset 1er. Si quelqu'un pouvait lire pour moi, possiblement. Yes. Verset 2. Yes. Les amis, normalement, dans cette histoire, nous voyons que Josaphat, dans son ministère de dirigeant de la nation, a ramené la paix, si on veut dire, en Israël. Amen. Josaphat a pu faire que le peuple d'Israël retourne à la vraie adoration. Et nous constatons que le peuple d'Israël est retourné à la vraie adoration parce qu'il y a eu un serviteur qui avait la crainte de Dieu parmi eux. Amen. Mes amis, mais lorsque le peuple retourne à la vraie adoration, il y a quelqu'un qui n'est pas content.
Mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Lorsque nous décidons de mettre les pieds, mettre les pieds pour aller vers Jésus, il y a quelqu'un qui est fâché. Mes amis, mais Josaphat fait ce travail pour la cause de Dieu. Il permet au peuple de revenir à Dieu. Mais le texte me dit qu'à ce moment-là, il y a une paix, si on veut dire, en Israël, mais le diable n'est pas d'accord avec cette paix-là. Et le texte me dit au verset suivant, au verset 3, yes. Publia un jeûne pour tout Juda. Yes. Le texte nous dit que dans sa frayeur, mes amis, ce n'est pas parce que vous êtes avec Dieu que vous n'aurez pas peur. Parce que des fois, on croit que comme on est avec Dieu, on n'aura pas peur. Nous forts tout bonnement. Mais le texte me dit que dans sa frayeur, Josaphat fait quelque chose de formidable. Qui est quoi? Dans sa frayeur, il fait quoi? Il cherche l'Éternel. Il y a quelque chose d'important dans la démarche de Josaphat. Josaphat sait que même s'il y a un ennemi qui arrive, il y a un grand secours qui est en l'Éternel. Amen. Et nous pouvons comprendre que même si le corona a fait fuir des gens de l'église, si Dieu veut, il va les ramener à la maison. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Lorsque nous décidons de suivre Dieu, il y a des difficultés qui vont arriver parce que Dieu veut nous former à travers ces difficultés. Amen. Et mes amis, le texte me dit que dans sa frayeur, Josaphat chercha, dans sa frayeur, il est dit, Josaphat se disposa. Mes amis, ça c'est dangereux ça. Ça voudrait dire, Josaphat va pas à Dieu n'importe comment, non? Josaphat va à Dieu de manière sincère et de manière droite devant Dieu. Ça voudrait dire qu'il accomplit les ordonnances que Dieu demande pour venir à sa présence. Et mes amis, il nous faut comprendre que bien souvent, nous venons dans la maison de Dieu, mais nous n'avons pas les dispositions de Dieu. Et c'est pourquoi des fois, le miracle n'arrive pas parce que nous ne sommes pas disposés pour recevoir le miracle venant de la part du Seigneur. Le texte me dit que Josaphat se disposa pour chercher l'Éternel, mes amis. Et nous voyons que la démarche de Josaphat, c'est une démarche sincère. Mais il se disposa, oui, mais il se disposa pour chercher l'Éternel. Et il fit quoi? Il demanda au peuple aussi de chercher l'Éternel. Amen. Et l'Éternel, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il écoute. Parce qu'il faut savoir quoi? Mes amis, si on cherche l'Éternel et puis notre frigidaire est rempli, est-ce qu'on va chercher l'Éternel? Frigidaire plein, qu'est-ce qu'on va chercher l'Éternel pour faire? Frigidaire plein, il y a de l'eau, le frigidaire est rempli, à craquer. Tu cherches l'Éternel, mais tu vas chercher l'Éternel de manière, on va dire ça, de manière formelle, quoi. Tu comprends? Parce que mon frigidaire est rempli. Et regardez, la fin du mois, c'est moi qui ai touché pour remplir le frigidaire. Mais lorsque mon frigidaire est vide et que je dois chercher l'Éternel, je ne peux pas chercher l'Éternel n'importe comment. Il faut comprendre une chose. Et Josaphat se disposa à chercher l'Éternel parce qu'il sait qu'en l'Éternel se trouve la réponse. Et on dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel au verset 4. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Mes amis, vous n'avez pas envie de voir ce miracle arriver en Martinique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque le diable rassemble tous ces hommes pour son carnaval, mes amis, il n'y a pas de place pour passer. Mais imaginez-vous à un moment que Dieu rassemble son peuple pour louer son nom. Mes amis, ce sera quelque chose de magnifique. Et il nous faut tendre à cela parce que, mes amis, ce sera bien de permettre à tout le monde d'entendre parler de l'Éternel. Amen. Et mes amis, et nous avons vu que tout le peuple s'est tourné vers l'Éternel. On nous dit, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel
devant le parvis. Mes amis, Josaphat est devant le sanctuaire. Et il va implorer l'Éternel. Mes amis, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que lorsque Josaphat va implorer l'Éternel, il va rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. Ça, c'est dangereux, ça. On aurait dit que Josaphat veut rafraîchir la mémoire de Dieu. Dit Dieu, mais tu ne te rappelles pas ce que tu as fait pour nous dans le passé, et il y a des gens qui veulent nous attaquer là, mais est-ce que tu n'es pas Dieu? Mes amis, il y a quelque chose. Des fois, il nous faut demander à Dieu, vraiment, Seigneur, es-tu le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, le Dieu en qui Moïse a mis sa confiance, le Dieu en qui Jacob a mis sa confiance, et bon Dieu, si tu es ce Dieu-là, fais pour moi comme tu as fait pour eux. Amen. Et mes amis, et nous nous rendons compte que Josaphat va prier l'Éternel, mes amis. Mais lorsque Josaphat va prier l'Éternel, il va prier l'Éternel et il va rappeler à l'Éternel tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Le verset 7 nous dit, est-ce que quelqu'un peut me lire ça gentiment? Alors, le verset 7 nous dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Yes. Mes amis, Josaphat est en train de rappeler à Dieu. On aurait dit, Dieu accepte ce que Josaphat lui dit, parce qu'on aurait dit, Josaphat pense que Dieu a peut-être oublié. OK? Vous savez, des fois, lorsqu'on a des problèmes, on se demande si Dieu pense vraiment à nous. Surtout quand la maladie arrive. Surtout quand on a un problème, on se demande, est-ce que Dieu pense vraiment à moi? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vous a toujours à l'esprit. Dieu n'oublie jamais ses enfants parce que ses enfants sont la prunelle de ses yeux. Amen. Et il nous faut comprendre une chose. Josaphat va faire un rappel. Mais Josaphat va rappeler à Dieu quelque chose. Mais au contraire, c'est pour lui donner la force. Au contraire, mes amis, ces fois, on va dire, frère Petit, tu ne te rappelles pas, j'étais peut-être à Fort-de-France, et puis je marchais à pied, et puis je t'ai rencontré, tel et tel jour. J'étais à bout. J'étais à bout. Il me fallait à peine 5 secondes pour tomber. Et quand tu vas raconter ça, frère Petit, tout ça va te faire du bien. Tu vas te rappeler de ça, quoi, dire, ouais. Heureusement, joue à l'Éternel, fait au passé là. Amen. Mais nous avons un petit peu dit, heureusement, joue à maintenir un coup de chance. Mes amis, mais il ne faut pas dire, joue à maintenir un coup de chance. Il faut dire, joue à l'Éternel, mettez en les routes. Amen. Et mes amis, et nous allons voir que dans cette histoire, Josaphat va continuer dans son rappel à l'Éternel. Et au verset 8, il dit, 8, ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Mes amis, le sanctuaire au temps de Josaphat, c'est notre sanctuaire là maintenant. Des fois, nous croyons que c'est deux sanctuaires différents, hein, mais c'est la maison de Dieu. Et lorsque Josaphat vient devant Dieu dans sa maison, il lui rappelle que cette maison-là a été construite pour quand ils ont des problèmes et des tribulations, ils doivent venir au sanctuaire, appeler le Dieu du ciel, mes amis. Lorsque nous voyons que notre église se dévide, lorsque nous voyons que nos membres sont en train de fuir, lorsque nous voyons que nos membres sont en train de déserter, venons à la maison de l'Éternel et déposons à ses pieds nos fardeaux, mes amis. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce Dieu-là est capable de faire revenir les âmes sincères. Amen. Laissez-moi vous dire, le Seigneur ne va pas faire revenir des gens pour remplir les bancs. Il va faire revenir des âmes sincères. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin de bancs remplis.
Dieu n'a pas besoin de bancs remplis. Si c'était pour que Dieu puisse remplir les bancs, il les aurait remplis. Mais Dieu a besoin d'âmes sincères. Et lorsque les âmes sont sincères et qu'ils sont dans la maison du Seigneur, le Seigneur produit des miracles pour ses enfants. Il nous faut comprendre ça. Et mes amis, nous nous rendons compte que dans cette histoire-là, Josaphat va dire à Dieu qu'ils ont bâti cette maison. Mes amis, des fois, on bâtit des temples et on est content du temple. Ah ouais, ce poteau-là, ah ouais, c'est bon, c'est moi qui ai choisi ce poteau-là, c'est moi qui ai choisi ce banc-là. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'Éternel, le temple a été construit pour l'Éternel, mes amis. Et le lieu qui a été construit pour l'Éternel, c'est le lieu d'adoration pour ses enfants. OK? Et nous devrions venir avec un esprit d'adoration. Parce que des fois, lorsqu'on a payé un banc, on veut s'asseoir toujours sur ce banc-là parce que c'est moi qui ai payé ce banc-là. Excusez-moi de vous demander pardon, parce que des fois j'entends ça. Il y a des gens qui ont payé le banc et c'est sur ce banc-là qu'ils veulent s'asseoir. Mais laissez-moi vous dire, lorsque tu es dans la maison du Seigneur, tu n'as pas de banc qui t'appartient parce que tu es la maison de ton Père et le banc appartient à tous ses enfants. Amen. Il nous faut comprendre ça. Et mes amis, il nous faut comprendre que lorsque nous venons ici, nous n'avons pas de place réservée. Il n'est pas entendu amen fort, mais tu sais, nous n'avons pas de place réservée. Nous avons une place lorsque c'est vide. OK? Et nous nous rendons compte que la maison du Seigneur, c'est une maison d'adoration pour tous les peuples. Il nous faut comprendre ça. Dieu est en train de dire, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mes amis, si nous sommes en train de faire des cancans pour des bancs, si nous sommes en train de faire des cancans parce que c'est moi qui ai donné un don pour qu'on puisse acheter des ventilateurs, mais ce n'est pas la maison de l'Éternel. C'est Caïnou alors. Et l'Éternel nous bénit. Ça, c'est dangereux. L'Éternel est en train de nous bénir. Et il nous fait du bien pour que nous soyons à l'aise. Mais nous avons fait gamme. Mes amis, si Dieu, il y a des gens qui disent, moi lever, moi travailler bon matin. Si Dieu ferme le robinet, tout le monde serait en silence. On n'aurait pas dit, moi lever, on aurait dit, Dieu m'a permis de me réveiller ce matin. Amen. OK. Et mes amis, nous continuons au verset 10. Voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Donne-moi continue au verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mes amis, amen. Amen. Mes amis, le bonhomme, le roi, un gars puissant. Mes amis, devant Dieu, il dit, Seigneur, nous sommes sans force. Mes amis, il faut comprendre ça. Le bonhomme a de la puissance parce que le bonhomme est en train de diriger deux nations, Israël et Juda. Le bonhomme est puissant, mais devant l'ennemi qui arrive, il est sans force parce que sans Dieu, il n'est sans rien. Mais il dit une chose, mais nos yeux sont sur toi. Mes amis, depuis quand nous avons laissé nos yeux branchés sur le Seigneur? Parce que des fois, on vient au temple, nous quand venir faire un coup de sabbat, parce que c'est, pour ne pas dire, on va faire un coup de l'homme ce dimanche, nous quand venir faire un coup de sabbat, mais là nous faisons un coup de sabbat, nous finissons puis ça. Mais mes amis, lorsque tes yeux sont sur l'Éternel, ça voudrait dire que chaque jour, tu es en train de marcher avec ton Dieu dans sa parole
chaque jour, tu prends connaissance de ce Dieu-là et ta confiance grandit en Dieu. Amen. Ça voudrait dire, lorsque tu tombes malade, lorsque tu as un problème dans ta famille, tu sais sur qui compter. Amen. Lorsque tu as une difficulté, lorsque tu n'as pas de sous pour payer ta facture, laisse-moi te dire quelque chose. Comme ton père, c'est le banquier céleste. Amen. Tu dois dire à ton père, papa, j'ai pas d'argent, mais je sais que c'est toi qui as toutes les ressources. Amen. Il nous faut croire en ça, mes amis. Mes amis, des fois, nous avons peur de demander à Dieu. Des fois, moi j'ai fait une petite expérience. Lorsqu'on demande quelque chose, Dieu, on dit à Seigneur, j'ai un problème, il faudrait que je demande à mon patron ou à mon machin de m'avancer un petit argent. Mais mes amis, vous savez, on est tellement homme de peu de foi qu'on demande à la personne, on a besoin de 200 €, mais on dit à la personne 150 €. Mais on prie quand même. Là, on demande 150 €, on prie quand même, parce que l'autre 50 €, il faut trouver. Mais si vous demandez 300 €, de gagner largement. Mes amis, je voulais acheter une petite voiture un jour et je vais voir mon patron. Je dis à mon patron, monsieur Intel, j'ai besoin d'une avance pour acheter une petite voiture. Il me dit, non, je ne peux pas te donner d'avance, je ne peux pas te donner ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Mes amis, Dieu c'est un Dieu extraordinaire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est un Dieu extraordinaire et puissant. Mes amis, comme Dieu, c'est lui qui a le compte du patron dans ses mains. Écoutez-moi bien. Le patron m'a dit, je viens d'acheter une voiture dans tel garage. Va dans tel garage, prends le prix de la voiture et emmène-le-moi, je vais t'acheter une voiture. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque je rentre chez moi, mon épouse me demande, où est-ce que tu as pris cette voiture-là? J'ai dit, Dieu m'a donné une voiture. Mais écoutez, le Dieu que nous servons est capable de faire des miracles pour nous, parce que si nous sommes fidèles à ce Dieu-là, il est capable de faire au-delà de ce que nous attendons. Et mes amis, lorsque j'ai fait ça, j'ai demandé à Dieu, vous savez, j'avais une petite peur. Le gars m'a envoyé pour le devis, mais je ne peux pas amener le devis pour lui. Vous comprenez, parce que le devis est trop haut, je ne peux pas l'emmener. Mais comme son fils était avec moi, il dit, Rodi, comment tu ne m'as pas amené le devis? J'ai dit, je vais vous emmener ça. Il dit, papa, monsieur a le devis, là, il ne veut pas t'emmener. J'ai emmené le devis, le gars m'a donné le chèque, tout de suite, je suis allé prendre la voiture. Mes amis, laissez-moi vous dire, notre Dieu est capable de faire des choses extraordinaires pour nous. Laissez-moi vous dire, Dieu, le Dieu que je sers, je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses pour moi, mes amis. Mes amis, c'est nous qui faisons que les choses ne s'accomplissent pas parce que nous avons un manque de foi. Et comme Josaphat va prier l'Éternel, et Josaphat va prier l'Éternel, il va dire à l'Éternel, l'Éternel, nous sommes sans force. Mes amis, on est sans force, on ne peut rien faire, mais une seule chose, nos yeux sont sur toi. Mes amis, ça c'est important. Si l'œil du peuple est branché sur Dieu, ça voudrait dire que ce peuple-là est fidèle à son Dieu à ce moment-là, mes amis. Parce que Josaphat peut se permettre de dire ça, parce que la marche du peuple, c'est une marche d'enfants fidèles qui sert le vrai Dieu, mes amis. Et nous rendons compte que lorsque Josaphat va dire ça, mes amis, la réponse de Dieu va arriver. Mes amis, au verset 14, ça c'est dangereux. Au verset 14, est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azap. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Écoutez. Lorsqu'il s'agit de se battre contre le péché, ce n'est pas notre affaire. Écoutez, c'est bien ce que je vous dis, ce n'est pas notre affaire.
C'est l'affaire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes péchés nous-mêmes. Si nous pouvons combattre le péché, nous serions des hommes forts, mais peut-être pas trop forts. Hein. Mais c'est Dieu qui combat le péché en nous. Ça voudrait dire que Dieu en nous permet que le péché sorte de nous. Okay? Mais nous ne pouvons pas combattre le péché de nous-mêmes. Et Josaphat, lui, lorsqu'il parle à Dieu, il va parler à Dieu se voyant comme étant rien du tout. Et nous devrions nous voir comme des hommes et des femmes ayant toujours besoin de la grâce de Dieu en nous afin que nous puissions marcher selon sa volonté. Il nous faut comprendre une chose. Josaphat, le texte me dit que l'esprit se saisit du... Je ne connais pas son nom, hein, son nom est trop... Zachaziel. Mais mes amis, il faut voir. L'Esprit de Dieu a toujours œuvré dans son peuple. Amen. On voit que l'Esprit se saisit du bonhomme. Et qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu réconforte le roi et il réconforte aussi le peuple. Mes amis, la chose la plus dangereuse que l'Esprit va dire, vous savez que l'Esprit sonde même les pensées de Dieu. Amen. Et l'Esprit va dire, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mes amis, il faut comprendre une chose. Des fois, nous croyons que c'est nous qui combattons. Mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous et vous restez en place. Amen. Il faut comprendre une chose. Le Dieu que nous servons est disposé à combattre pour nous. Le Dieu que nous servons est disposé à battre l'ennemi en notre faveur. Et mes amis, avant de battre l'ennemi, il nous dit déjà qu'il va battre l'ennemi. Amen. Mais ne pouvons-nous pas avoir confiance en ce Dieu-là? Un Dieu qui n'a pas encore battu l'ennemi, mais il te dit déjà qu'il va battre ton ennemi. Amen. Amen. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il nous faut croire que ce Dieu-là, il est capable de faire ce qu'il dit. Amen. Et on va voir une chose. Dieu, à chaque fois, Dieu sécurise son peuple. Ça voudrait dire que même si le peuple est découragé, par ces paroles-là, le peuple reprend courage. Amen. Ça voudrait dire, même si on lamentait à Élim, on est découragé par rapport à telle ou telle situation. Si nous mettons notre confiance au même Dieu que Josaphat, l'Esprit du Seigneur nous donnera un message, nous faisant savoir que le combat n'est pas perdu. L'Éternel a déjà remporté la victoire, mais vous, c'est parce que vos yeux sont fermés, ne sont pas encore ouverts. Laissez le Seigneur ouvrir vos yeux spirituels et vous allez le voir qu'il a gagné déjà le combat en votre faveur. Amen. Il nous faut comprendre une chose. Et le texte va continuer. Et après avoir dit tout cela... Tu as lu jusqu'au verset 17? Oui, je continue au verset 16. Oh, vas-y. Demain, descendez contre eux. Yes. Ils vont monter par la colline de 6 et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Yes. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Mes amis, Dieu est en train de dire à son peuple, je vais vous donner un écran. Montez, mais vous aurez un écran et sur cet écran, vous allez voir comment je combats vos ennemis pour vous. Amen. Mes amis, laissez-moi vous dire, le peuple doit simplement monter la colline. Mes amis, et lorsqu'ils arrivent au sommet de la colline, ils vont se rendre compte que l'Éternel a déjà remporté la victoire pour eux. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, est capable. Il est tout puissant et il est capable de faire pour nous au-delà de ce que nous attendons. Mes amis, lorsque le peuple va écouter, mes amis, il faut savoir, et il n'y a pas une personne dans le peuple qui a dit comment ça se fera. Parce que tous les gens qui étaient là avaient mis leur confiance en Dieu.
Waouh! Parce que ce n'étaient pas des adventistes de notre siècle. Mes amis, c'était des gens que Dieu a permis de traverser la mer Rouge et d'être libérés de toutes sortes d'ennemis. Et ils savaient que le Dieu qui avait parlé, il était capable de faire ce qu'il disait. Amen. Mes amis, nous aussi ici présents en ce lieu, nous devions mettre notre confiance en ce Dieu-là et croire qu'il est capable de faire pour nous au-delà de ce que nous attendons. Nous devions avoir confiance en ce Dieu-là. Et même si les problèmes arrivent, même si la maladie arrive, même si l'arthrose arrive, même si les AVC arrivent, mais sachons que notre Dieu est un grand médecin. Amen. Amen. Mes amis, lorsque Jésus est venu sur cette terre, mes amis, aucune maladie n'a pu rester devant lui. Amen. Mes amis, si nous avons confiance en ce Dieu-là, si nous avons confiance en lui, même si la maladie arrive, la maladie est la cause du péché. Mais lorsque Jésus se présente devant un malade, la maladie disparaît parce qu'aucune maladie ne peut rester debout devant notre Dieu. Amen. Et nous devons croire en cela. Quelles que soient les choses qui nous arrivent, quelles que soient les difficultés qui nous arrivent, nous avons pour intérêt de faire confiance à ce Dieu-là. Comme avaient dit les disciples, Seigneur, à qui irions-nous? Mes amis, si nous n'allons pas vers Dieu, à qui irions-nous? Et qui va répondre qui va venir à notre secours? Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut faire ce que Jésus peut faire pour nous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque nous faisons confiance à Jésus, lorsque nous faisons confiance à Dieu, même si les difficultés arrivent, même si les problèmes arrivent, le Seigneur nous donne la force de pouvoir avancer. Amen. Le Seigneur nous donne le courage. Même si nous marchons à calpate, même si nous marchons en train de traîner un pied, mais nous louons le Seigneur parce que nous sommes en vie. Amen. Nous louons le Seigneur parce qu'il nous a permis de voir un nouveau jour. Nous louons le Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir du pain ce matin. Nous louons le Seigneur parce qu'il nous a accordé le souffle de vie. Nous devons louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour de notre vie. Mes amis, il nous faut comprendre que le Dieu que nous servons est capable. Et mes amis, et les enfants d'Israël étaient conscients que ce Dieu-là était capable. Et il dit que vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mes amis, ça voudrait dire, vous serez des spectateurs de cette affaire. Amen. Mes amis, Dieu voudrait que nous soyons des spectateurs pour la finale. Parce que laissez-moi vous dire, la finale est déjà gagnée parce que Satan a déjà perdu. Amen. Et Dieu voudrait que nous soyons des spectateurs, mais des spectateurs ayant confiance en lui. Mes amis, quelles que soient les choses qui nous arrivent, quels que soient les problèmes qui nous arrivent, Dieu voudrait que nous mettions notre confiance en lui. Et lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous mettons notre confiance en ce Dieu-là, mes amis, nous ne mettons pas notre confiance en un Dieu fait de mes hommes. Nous ne mettons pas notre confiance en un Dieu fait de main d'homme, nous mettons notre confiance au Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Mes amis, les enfants d'Israël vont regarder leur victoire sur grand écran. Et mes amis, quand ils vont regarder, je te remercie, quand ils vont regarder la victoire sur grand écran, mes amis, l'Éternel va leur dire de monter sur la montagne et de voir la délivrance qu'il a fait pour eux, mes amis. Il y a une chose qui est importante. Nous allons lire au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Kétoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Amen. Mes amis, écoutez. Josaphat donne un encouragement au peuple. Ça voudrait dire que Dieu vous a parlé. Il vous a parlé par son Esprit Saint à travers le jeune homme que je n'arrive pas à dire son nom. Il nous a parlé à travers ce jeune homme-là.
Mais il est en train de leur donner un double encouragement. Il est en train de dire de vous confier en Dieu. Ça voudrait dire ce que vous avez lu dans la parole, croyez que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce que l'Éternel vous a dit par les prophètes, croyez que c'est la parole de Dieu et que cette parole-là arrivera à effet. Mes amis, elle est en train de dire... Verset 20, 21. Oui, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Amen. Mes amis, vous avez déjà vu ça, de toute façon, vous n'avez jamais vu ça. Mais je suis en train de vous raconter une histoire que l'Éternel a fait pour son peuple. Et laissez-moi vous dire, le texte me dit qu'il choisit des chantres. Mes amis, le peuple va gagner une bataille avec des chantres. Amen. Ça, c'est dangereux, ça, mes amis. Dieu, mes amis, il y a une chose qui est vraiment dangereuse dans le truc. C'est que... Je te remercie. Il y a une chose qui est vraiment dangereuse dans le truc. C'est que l'Éternel lui-même l'Éternel lui-même va dire au peuple qu'il a déjà gagné. Et mes amis, regardez. Dieu va dire, vous avez déjà gagné parce que j'ai remporté déjà la victoire pour vous. Mais Josaphat va faire une chose. Mes amis, Josaphat sait que Dieu aime lorsqu'on lui rend gloire. Amen. Et laissez-moi vous dire, comme Josaphat sait que lorsqu'on rend à Dieu gloire, ça rend Dieu encore doublement puissant. Ah, mes amis, alors Josaphat va choisir des chantres. Et le texte me dit que les chantres auront des ornements sacrés. Ça voudrait dire que les chantres ne sont pas habillés n'importe comment. Ah, ça voudrait dire que les chantres sont habillés de manière au diapason. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça voudrait dire que ces chantres-là sont recouverts. Amen. Ça voudrait dire que ces chantres-là sont comme l'Éternel le veut. Ça voudrait dire que lorsque les gens viennent pour chanter, ils sont bien habillés, ils sont bien couverts parce qu'ils veulent rendre gloire au Dieu du ciel. Amen. Et lorsque tu viens rendre gloire au Dieu du ciel, tu dois être convenablement vêtu. Amen. Josaphat va choisir les chantres. Mes amis, ils vont choisir les chantres et les chantres auront des ornements sacrés. Et le texte me dit, lorsque les chantres vont commencer à chanter, wow. Lorsque les chantres vont commencer à chanter, ils vont dire quoi? Dis-moi ça, ma soeur. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Oui, mais en avant. Oui. Alors, il disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Yes, merci. Mes amis, écoutez-moi. Mes amis, écoutez-moi, regardez. Dieu, je vais dire ça en langage humain, Dieu devient méchant lorsqu'on le loue. Méchant. Non, parce que c'est pas, il n'a pas caressé les gens là. Hein? Il n'a pas caressé, il est honnête. Hein? Mais mes amis, regardez une chose. Lorsqu'on rend gloire à Dieu, la gloire de Dieu fait tomber les jugements de Dieu. Il faut comprendre. Il y a un peuple, il y a des peuples, pas un seul peuple, non. Il y a des peuples qui veulent attaquer le seul peuple chéri de Dieu. Mes amis, et lorsqu'on veut attaquer le peuple chéri de Dieu, les serviteurs de Dieu vont crier à Dieu. Mes amis, lorsqu'ils crient à Dieu, Dieu va entendre leurs cris et voudra répondre à leurs supplications, mes amis. Et regardons, lorsque le peuple va décider, malgré Dieu a dit que vous avez déjà la victoire, mais le peuple va décider de choisir des chanteurs. Wow. Mes amis, c'est parce que Josaphat connaît la puissance de la louange. Amen. C'est parce que Josaphat sait que lorsqu'on loue Dieu, quelque chose doit se passer. Josaphat choisit des chants pour louer Dieu. Mes amis, et lorsque les chants commencent à louer Dieu, le texte me dit, lorsque les chants commencent à louer Dieu, des embuscades sont...
Mes amis, écoutez-moi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit le quimboiseur, quel que soit le gars des affaires qui vous dit quelque chose, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez à lui dire que mon père, c'est le plus grand des plus grands. Mes amis, je me rappelle, j'ai rencontré un gars qui était un grand quimboiseur. Et puis, il parle à un ami à moi, mais le couillonne un petit peu. Je dis, mais mon cher, ce gars-là, c'est rien que des bêtises qu'il te raconte. Tu écoutes tout ce que le gars te dit. Le gars te dit des bêtises, que des bêtises. Et le gars, il me rencontre, il vient me voir. Ouais, un tel m'a dit que tu as dit. Je dis oui, effectivement. Je dis oui, j'ai dit ça. J'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que mon père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, lorsque Jésus est venu sur terre, le diable a rendu témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Laissez-moi vous dire. Alors laissez-moi vous dire, moi qui suis un enfant de Dieu, que Dieu m'a déjà préservé de la mort plusieurs fois, j'aurais peur de dire que je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je dois dire partout où je suis, gloire à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Mes amis, le Seigneur m'a permis de passer par des problèmes de santé. Mais mes amis, ces problèmes de santé-là ne m'ont jamais freiné parce que le Seigneur m'a montré qu'il a toujours été avec moi, même dans les problèmes de santé. Et laissez-moi vous dire. Et même lorsque je suis arrivé en 2023 là, attraper le corona, arrivé presque auprès de la mort, le Seigneur m'a secouru. Laissez-moi vous dire, ce Dieu-là, je peux avoir confiance en lui parce que je sais ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Et laissez-moi vous dire, il nous faut comprendre une chose. Dieu voudrait que nous puissions marcher en tant qu'hommes et femmes vainqueurs. Amen. Laissez-moi vous dire, il faut arrêter de marcher comme femmes et hommes vaincus. Parce que Dieu est un Dieu de victoire. Amen. Et mes amis, aucune bataille, Dieu n'a jamais perdu aucune bataille. Et mes amis, et nous regardons dans cette histoire-là, Dieu prépare le combat. Dieu fait les plans. Dieu donne tout ce qui va se passer. Dieu dit qu'ils vont passer par-ci, ils vont passer par-là, monter par-là. Ouais. Mes amis, écoutez Dieu. Amen. Il nous faut comprendre une chose. Même si nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, il nous faut toujours écouter la voix de Dieu. Mes amis, Dieu ne nous fait regretter aucune décision que nous avons prise pour lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous écoutez l'autre, il vous fait prendre des décisions et puis après tu pleures. Tu dis, mes frères, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Oui, est-ce qu'on peut faire un Jéricho? Mais Jéricho, c'était pour Jéricho. On veut qu'on fasse des Jéricho pour nous, mais nous les vivons qu'on nous les. C'est ça. Jéricho n'a pas fait rien, une pièce mûre n'a pas tomber. Il faut comprendre, Dieu voudrait que nous puissions être des hommes et des femmes ayant confiance en lui et marchant selon sa volonté. Amen. Mes amis, il nous faut savoir que les ornements sacrés sont des ornements que Dieu lui-même a rendus saints. Ça voudrait dire, mes amis, ça voudrait dire qu'avant que tu ailles acheter un pantalon, tu dois demander à Dieu si le pantalon est bon. Écoutez, avant que tu ailles acheter ta belle robe pour dire comment il montrer morceau l'instant m'a acheté ça bas. Mais avant que tu fasses ça, tu dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce que cette robe-là est pour ta gloire? Amen. Mes amis, bien souvent, nous entrons dans des magasins, mais le diable nous donne déjà des motivations. Mes amis, mais Dieu, le Dieu du ciel, nous permettra de tomber sur un bon vêtement. Et mes amis, un vêtement qui va le glorifier. Amen. Parce que trop souvent, nous voulons, je veux montrer à Samuel comment ça acheter un morceau veste. Tu comprends? Puisque, vous comprenez, il faut acheter veste plus près et puis plus cher. Tu comprends? Pour que, il y aurait comment pas n'importe qui.
Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu voudrait que nous puissions avoir une petite chemise et un petit pantalon qui soit bien repassé, mais pour sa gloire. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire. Parce que ton beau pantalon, ta belle chemise, sans avoir l'Esprit du Seigneur, ça vaut rien. C'est vrai. Et il nous faut comprendre une chose. Il nous faut comprendre que le temps est arrivé pour que nous puissions arrêter de faire ce genre de zizanie là. Arrêter de faire des gammes. Parce que mes amis, on passe tellement vite. Eh oui. Eh oui. Je ne sais pas si vous voyez ça, mes amis. Les gens du monde sont étonnés de voir comment quelqu'un meurt aussi vite. Ouais, c'est vrai. Mes amis, je ne suis pas étonné, puisque Dieu me dit que le salaire du péché, c'est la mort. et mes amis, il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas péché. Mais mes amis, le salaire du péché, c'est la mort, mais il y a une chose qui est dangereuse. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça voudrait dire que lorsque tu es en Jésus-Christ, même si tu descends dans la tombe, tu vas faire un petit sommeil. Laissez-moi vous dire. Et là, tu ne meurs pas, non? Tu vas faire un petit sommeil, puisque comme Jésus est en toi, tu ne peux mourir. Amen. Mes amis, écoutez-moi. Comme Jésus vit en toi, maintenant, tu ne peux mourir, tu vas faire un sommeil. Amen. Mes amis, parce que Jésus est mort de la vraie mort pour toi. Amen. Il nous faut comprendre une chose, mes amis, et il nous faut comprendre que Dieu voudrait nous sauver. Et comme Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous éduquer. Et nous allons finaliser par une chose, mes amis. Les enfants d'Israël vont à la guerre, ils chantent. Non, ce n'est pas eux qui chantent, hein. Il y a un groupe qui chante. Et mes amis, vous avez déjà vu ça? Des fois, lorsqu'on fait un concert, on est en train de glorifier des voix, des personnes. Oh, elle chante bien. Non. Là, ce n'était pas ça, non? Là, les paroles même qu'il disait, c'était des paroles bénies. Et mes amis, chaque parole qui sortait de la bouche des chantes, c'était une arme contre l'ennemi. Mes amis, c'est dangereux. Ça voudrait dire que le peuple louait Dieu. Mais en louant Dieu, Dieu mettait des embuscades. Ça, c'est dangereux, mes amis. Mes amis, si vous avez un père comme ça, comme papa, gardez-le pour vous. Amen. Et laissez-moi vous dire, et ne le gardez pas pour vous, parce qu'il a dit, annoncez à toutes les nations. Voilà. Mes amis, ça voudrait dire que ce père-là, il nous faudrait le partager. Et mes amis, lorsque nous allons partager ce père-là, des gens vont tomber amoureux de ce père-là. Ils ne seront pas amoureux parce que nous leur avons dit, ils vont tomber amoureux de ce père-là et ils auront envie de le suivre. Et le moment pour nous, c'est de donner la première place au Seigneur. Amen. Et mes amis, lorsque nous donnons la première place au Seigneur, je voudrais qu'on lise juste un petit truc. Lorsque nous donnons la première place au Seigneur, au verset 27, il nous a dit quelque chose. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Yes. Mes amis, il faut comprendre une chose. La bataille peut être dure, mais la délivrance est certaine. Amen. Et laissez-moi vous dire, mes amis, et quand vous faites une maison, par exemple, quand tu fais une maison, bah, la raide pour l'antipoteau. Ça raide chaque léa. Des fois, la nuit, tu es obligé de faire des trucs la nuit, puisque à la journée, il faut que tu ailles faire de l'argent pour mettre dans la maison. Tu es obligé de faire la nuit. Mes amis, quand tu as fait le petit poteau, quand tu regardes le petit poteau, tu es content. Mes amis, chaque jour, on aurait dit que tu as fait un exploit. Tu es content de ce petit poteau que tu as fait. Mes amis, et quand la maison se termine, quand la maison se termine, mes amis, tu es content parce que le Seigneur t'a tenu debout pour que tu puisses finir la maison et pouvoir entrer là-dedans par sa grâce. Mes amis, Dieu voudrait que nous puissions tenir bon. Et tenir bon
pour pouvoir entrer à la maison avant qu'il ne soit trop tard. C'est mon vœu et ma prière pour vous et pour moi. Amen. 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 Nous remercions Dieu pour ce moment, n'est-ce pas, frères et sœurs? Dites-le aux autres, dites-leur qu'ils sont en train de perdre quelque chose d'exceptionnel. Et il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe à Elim et nous sommes heureux de partager ce moment-là, n'est-ce pas, frères et sœurs? Plus nous serons nombreux à partager parce que l'armée céleste recrute. Alors dites-leur que Dieu est en train de recruter ici à Elim. Nous allons nous mettre debout. Nous allons remercier aussi Dieu particulièrement. Je voudrais que, après notre chant thème, que quelqu'un fasse une prière spéciale pour notre frère Rodrigue. Et ensuite, je vais prononcer la bénédiction. Merci. Toi, lève-toi et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les autres croiront-ils, ceux qui n'ont pas connu? Comment les peuples de la terre serviront Jésus? Comment les pauvres de mendiants seront... Alors, on va, comme c'est notre petit qui projette, alors on va suivre ce qu'il dit. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres et les mendiants seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Herman, tu veux prononcer? Notre céleste Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants, pour ce temps de rafraîchissement spirituel que tu nous permets d'avoir. Dieu, durant notre parcours ici-bas, tu jalonnes notre itinéraire par des indications, par des messages, pour nous permettre de nous réveiller, mais aussi de nous guider sur la voie qui mène à la Canaan céleste. Et pour cela, tu as choisi ton serviteur Rodrigue. Seigneur, il compte sur toi. Merci pour son ministère. Merci pour tout ce que tu as mis en lui, pour tout ce que tu as fait pour lui, en lui et avec lui. Merci pour le Saint-Esprit, parce que tu choisis qui tu veux, quand tu veux
et comme tu veux. Il est ton instrument. Il est entre tes mains. Il compte sur toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour lui, ce que tu feras encore. Veuille bénir son ministère, bénis sa famille, ses enfants, ô Dieu. Et que la voie soit toujours ouverte, de telle sorte qu'il puisse proclamer ton nom partout où il passera. Et que des âmes soient sauvées. Seigneur notre Dieu, aide-nous à avoir confiance, aide-nous à avoir foi en toi. Et bénis le groupe qui est présent ce soir. Et permets que d'autres encore puissent venir écouter ces messages de réconfort, d'encouragement à avancer dans ta cause. Tu recrutes, Seigneur. Tu recrutes tous ceux qui ont de la bonne volonté. Tu acceptes tout le monde. Tu ne veux mettre personne à l'écart. Merci encore pour ces messages. Merci pour ton serviteur Rodrigue. Fortifie-le, instruis-le toi-même et qu'il soit toujours à ton écoute et que par lui, ton nom soit élevé, par lui, ton nom soit glorifié, maintenant et jusqu'à ton retour. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.